Les racines se rapprochaient encore, leurs extrémités semblant palpiter comme des doigts vivants. Les deux fanboys reculaient à petits pas, les yeux exorbités. Erwin serra la mâchoire et tourna brusquement la tête vers le sac qu'il portait. Il l'arracha d'un geste sec, en sortit quelques tiges couvertes de petites feuilles lumineuses. Puis son visage se durcit. Par tous les océans. Il leva les pouces pour que tous puissent les voir. Ces plantes. Ce n'est pas de simples herbes magiques. Ce sont des pousses de NT. Le silence tomba un instant, seulement brisé par le craquement menaçant des troncs vivants autour d'eux. Leur bébé. Erika blêmit, Myrina ouvrit grand les yeux, et les deux fanboys se figèrent, pétrifiés. Vous avez volé leurs enfants. Pas étonnant qu'ils soient furieux. Les visages de bois hurlèrent à l'unisson, des dizaines de bouches d'écorce laissant échapper un cri déchirant qui résonna dans toute la route hantée. Kiba serra les poings, son aura vibrant autour de lui. Alors on n'a pas affaire à des fantômes, mais à la colère d'une forêt entière. Erika lança un regard furieux vers Myrina, la voix tremblante entre colère et peur. Mais quelle idée! Voler des bébés arbres. Je ne savais même pas que c'était leur petit. Ça suffit. Pas la peine de vous disputer maintenant. Ce n'est pas vous, le vrai problème. C'est votre client. Prendre des bébés c'est un crime. Si jamais vous aviez ramené ça jusqu'à Aquarion, les ans auraient suivi leurs traces et envahi la ville entière. Vous imaginez le massacre? Les deux fanboys, déjà pâles, s'effondrèrent presque en entendant ces mots. Oh, oh. On ne savait pas. Autour d'eux, les arbres grondaient toujours, leur visage d'écorce exprimant une rage implacable. Kiba inspira profondément, son aura commençant à vibrer autour de lui. Dispute ou pas, ça ne changera rien. Il faut calmer leur colère, ou on ne sortira pas vivant d'ici. Erwin secoua la tête en observant les jeunes pousses dentées. Vu comment vous les avez arrachées, elles ne survivront pas longtemps. Les deux fanboys se mirent à trembler de plus belle, leurs visages livides. Il faut les ramener à la clairière où se regroupent les jeunes pousses, c'est leur seule chance. Kiba s'approcha alors, ses yeux sombres fixés sur les plantes blessées. Il se posta devant Erwin et tendit la main. Passe-les-moi. Je vais les ramener. Puis, je vais aussi les soigner. Erika écarquilla les yeux. Comment ça, les soigner? Kiba serra doucement les petites pousses entre ses bras. Je vais leur transmettre de l'aura. Ça devrait suffire à les guérir. Ensuite, je les replanterai là-bas, dans leur clairière. La lumière dorée commença à irradier de son corps, douce et apaisante, contrastant avec la rage hurlante des arbres. Autour d'eux, les arbres s'immobilisèrent, comme surpris. Leurs visages, toujours animés de colère, semblaient hésiter, observant ce petit humain qui osait porter leurs enfants dans ses bras. Dans ses bras, les pousses blessées se mirent à briller. Les racines arrachées se refermèrent doucement, guéries par l'aura que Kiba leur transmettait. Leur éclat verdoyant revint peu à peu, signe qu'elle reprenait vie. Mais autour de lui, la fureur des arbres ne faiblissait pas. Leurs racines claquaient contre le sol, leurs branches s'abattaient comme des fouets, cherchant à lui barrer le passage. Où se trouve la clairière? Là-bas. Suis ce sentier. Parfait. Sans attendre, Kiba s'élança. Son aura jaillit autour de lui, l'enveloppant comme une seconde peau. Chaque mouvement était rapide, précis, il bondissait entre les racines, esquivait les branches, glissait sous les troncs animés. Les pousses brillantes qu'il tenait semblaient répondre à sa lumière, comme rassurées. Les arbres hurlaient, mais leurs coups se faisaient de plus en plus maladroits. L'enfant avançait sans faillir, son regard fixé droit devant lui. Enfin, la brume s'écarta brusquement, dévoilant une immense clairière. Là, baignée d'un rayon de soleil perçant les nuages, des dizaines de petites pousses d'arbres s'épanouissaient paisiblement, dressant leurs feuilles vers la lumière. Le sol était tapissé de mousse douce, et l'air semblait vibrer d'une énergie ancienne. Kiba s'arrêta, haletant, et contempla le sanctuaire caché. C'est ici.